Dieu est bon. Que le roi des gloires vous bénisse, vous tous qui êtes en ces moments en ligne avec nous. Que le roi des gloires vous bénisse. Merci pour votre présence. Jésus est tellement bon. C'est encore une opportunité de plus de venir devant vous, afin de présenter cette émission que nous avons intitulée BTATA, une émission qui fait des analyses en tout ce qui concerne la parole de Dieu, tout ce qui concerne les chansons dites des chansons chrétiennes, tout ce que les chrétiens, entre guillemets, font partout dans le monde. Nous prenons en tout cas ces comportements, cette manière de vivre, et nous l'amenons ici dans cette émission, afin de vous aider, pour que vous puissiez comprendre en réalité qu'est dit l'enseignement par rapport à une situation, quant à un événement, comment réagir avec l'enseignement. Donc c'est ça vraiment le but de notre émission. En tout cas, shalom, shalom à vous tous qui aimez cette émission. Nous croyons que Dieu ne manquera pas de nous bénir. En tout cas, nos salutations partout pour tous nos bien-aimés qui sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous êtes en train d'aimer, n'est-ce pas, les enseignements que nous présentons. Un enseignement qui prépare le peuple de Dieu à rentrer à la maison, parce que nous croyons que Jésus-Christ revient très bientôt et il viendra pour prendre le corps. Un corps sans tache, un corps sans rides, un corps bien préparé à la rencontre de l'époux. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nos salutations à tous nos bien-aimés qui sont en Afrique. Et en tout cas, je ne saurais pas commencer cette émission sans pour autant dire un mot, un sentiment comment je peux l'exprimer, de souci, un grand souci qui peut monter dans mon cœur, un sentiment de pleurs, si je peux le dire, d'émotion pour ceux qui vivent sur la terre ou la ville de Goma. Nous croyons que vous êtes en train de passer un moment très difficile. Dieu de gloire, c'est lui qui a créé toutes choses. Il est en train de vous protéger alors qu'il y a déplacement d'une grande masse vers Rwanda, vers d'autres villes. Que le roi des gloires, en tout cas, vous garde dans sa fidélité. Enfin que, comme nous le disons toujours dans nos émissions et dans nos prédications, les événements du temps de la fin, l'éruption volcanique font aussi partie. Nous l'avons toujours élevé en ces lieux. Donc, ce sont des choses qui doivent arriver. Mais cependant, comme nous ne sommes pas encore partis, nous sommes là, nous vous soutenons dans nos prières et nous pensons à vous, n'est-ce pas? Pourquoi pas, n'est-ce pas, penser aussi à ce peuple qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Pourquoi ne pas aussi faire une cotisation? Pourquoi ne pas aussi faire une sorte de collecte? Pourquoi? En tout cas, nous sommes là pour élever Jésus pour ceux qui souffrent dans ces coins des Goma. En tout cas, c'est un coin sinistré par le volcan, des éruptions, par des laves volcaniques. Nous croyons que le Dieu de gloire est au contrôle de toutes choses, que le Seigneur de gloire vous protège, que sa main forte soit sur son peuple et que la gloire de Dieu vous garde jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Vous avez vraiment notre participation spirituelle, donc nous allons prier pour vous. Nous allons participer dans la prière comme nous le faisons déjà avec notre frère Tim Bateke. Nous vous portons à cœur, c'est pour cela nous allons continuer de prier pour vous. Et si possible, contribuer aussi par des collectes, que ce soit des options financières, pourquoi pas. Dieu de gloire ne manquera pas de vous soutenir par sa main toute puissante. Voilà. Alors, nous allons commencer notre émission BTATA, comme nous l'avons dit, une émission qui fait des analyses. Nous voulons analyser une situation, comme vous pouvez le voir sur notre thème. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas n'est-ce pas, des extraits, comme on a l'habitude. Ici, c'est vraiment, comme on dit, une observation. Nous allons faire ensemble une observation par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, l'année passée, voire même maintenant. Donc, nous allons juste analyser la situation par rapport à une écriture. Parce que c'est ce que nous avons compris au Congo, dans notre cher beau pays. Malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont sur place, qui font de scandales, ils soutiennent leurs pensées, ils soutiennent leur façon de voir les choses par rapport à une écriture biblique.
Mais malheureusement, l'écriture en question est très mal expliquée. Nous voulons maintenant l'expliquer avec vous. Nous voulons voir, en fait, dans quel sens cette écriture a été utilisée. Mais malheureusement, les hommes de Dieu au Congo, en tout cas, je parle au Congo parce que je suis du Congo, je peux parler de l'Angola parce que je suis passé par là. Donc, ces hommes de Dieu qui ont vu la grâce de Dieu, qui ont goûté aux dons célestes, mais malheureusement, ils se mettent dans la peau comment je dis, je peux dire un prédateur, hein, dans la peau d'un prédateur qui est en train de dévorer le brebis, qui sont en train de déchirer, au fait, le peuple que Dieu leur a donné entre leurs mains. Mais malheureusement, nous croyons que tous ceux qui sont en train de faire, ben, ils ont leur sort. Un jour, ils vont répondre aux crimes qu'ils sont en train de perpétrer au milieu du peuple. Nous ici, notre but, c'est de montrer au peuple des dieux, quand vous voyez tel signe, quand vous voyez des hommes de Dieu qui se comportent de la sorte, cela veut dire quoi dans la parole de Dieu? C'est très important. Donc ici, nous allons voir une situation, une écriture que beaucoup d'hommes de Dieu au Congo ont très mal utilisée. Je trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre, je vais prendre cette écriture rapidement. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous allons le lire rapidement avec vous. Donc, comme vous le savez, cette émission, c'est une émission d'1 heure. Hein? Donc, deux fois 1 heure ou 45 minutes. Donc, le but ici, c'est de vous donner, en fait, cette analyse rapidement. Parce que c'est une émission qui va, au fait, commencer, qui passe chaque vendredi, excusez-moi. Donc, il se pourrait qu'il y ait des modifications, comme je vous avais dit la fois passée. Donc, ça ne sera pas seulement quelque chose de biemba, yemba ou biteatea. Il se pourrait que ça soit une intervention prophétique, pourquoi pas, une intervention où nous allons venir pour déclarer, en fait, la vie des enfants des dieux, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que tu peux exceller. Donc, il y aura maintenant une modification pour que nous ayons à chaque fois cette émission. C'est très important. Alors, je disais, je suis dans le livre de Romains, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, excusez-moi. Romains chapitre 5, je prends le verset 18. Romains chapitre 5, le verset 18. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Suivez bien cette écriture. Le verset 20, Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, c'est-à-dire par la loi, c'est facile à comprendre. Je répète l'écriture. C'est l'écriture que je suis en train de lire. Malheureusement, vous allez comprendre l'explication des hommes de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont profité de cette écriture pour commencer à déchirer les brebis. C'est grave. Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire, c'est par la loi que nous avons connu le péché. Si je pêche, c'est parce qu'il y a une loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si on ne me dit pas de toucher ça, quand je le touche, je ne pêche pas. Si la Bible n'avait pas dit voler, c'est un péché, ben tout le monde aurait volé, donc ce n'est pas un péché. Si la Bible dit ne touche pas ces stylos, si la Bible te dit, pardon, ne touche pas ces stylos, si tu touches, tu pêches. C'est pas que le stylo en soi est un péché, non. C'est la loi qu'on a mis sur le stylo. Donc, là où il y a la loi, il y a le péché. De la même manière pour ceux qui nous demandent, mais attendez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous croyez vraiment que c'était vraiment un arbre? Comment est-ce qu'un arbre peut amener le péché? Mais attendez, le péché, ce n'était pas l'arbre. L'arbre incarnait le péché. Mais le péché, ce n'était pas l'arbre. Le péché, c'est de désobéir à la parole qui était sur l'arbre. L'interdiction qu'on a posée sur l'arbre,
Quand tu désobéis à ça, tu pêches. Même si ce n'était pas un arbre. Supposons que c'était un gobelet. Supposons que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu toucheras ces gobelets, tu mourras. Même si c'était un gobelet. Le problème, ce n'est pas les gobelets, c'est la parole qu'on a posée sur le gobelet. Tu ne toucheras pas. Je vais lire l'écriture. Regardez. Peut-être ça, tu n'avais pas vu. Toi, tu vois que seulement l'arbre. Non. Quand tu vois l'arbre, tu vas te dire, c'était quel arbre? Voilà, tu commences à te poser des questions. C'est quoi le péché d'Adam et d'Ève? Regarde, le péché, c'est ça. Genèse chapitre 3. Regarde ce que Dieu a répété. Il dit ceci. Il dit à l'homme, le verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Regardez le péché d'Adam. C'était quoi? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ça c'est un. Au lieu d'écouter ma voix, mais tu écoutes la voix de la faiblesse. La voix de la soumission. Ça c'est un. Et que, donc conjonction. Quand on dit et que, c'est-à-dire il y a deux choses. C'est-à-dire, j'ai écouté la voix de la femme. Fallait pas écouter la voix de la femme, ça c'est un. Deuxièmement, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Voilà. Il faut bien lire la Bible avec des lunettes que nous avons. En tout cas, pas ces lunettes ici. Voilà, des lunettes qui viennent du ciel. Ça va? Je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Donc le fait de toucher l'arbre et que tu as mangé, l'interdiction c'était ça. Ce n'est pas l'arbre qui est un problème. Ce n'est pas l'arbre. Ça pouvait être une chaise. Ça pouvait être un fer. Quand on te dit tu ne toucheras pas, le fait de toucher, tu pêches. C'est pour ça que nous disons même un stylo. Donc, rentrons un peu dans Romains. Romains chapitre 5, là où nous sommes, parce que nous voulons voir les comportements, comment ils ont détruit, ils ont massacré cette écriture. Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire, là où il y a la loi, l'homme sera toujours tenté de briser cette loi. Parce que l'homme a été créé avec cette matière de la poussière, ça lui pousse toujours vers le mal. Si l'esprit ne domine pas la chair, alors cet homme tombera tout le temps. C'est pour ça que quand nous prions que le Seigneur nous donne la force au niveau de l'esprit, afin de dompter la chair, de dominer sur la chair. C'est très important. Donc l'homme, même quand il est un enfant, même quand il a 4 ans, 5 ans, quand tu lui dis ne touche pas, c'est là-bas qu'il va toucher. Quand tu dis ne fais pas ça, c'est ce qu'il va faire en fait. Vous voyez? Donc là où tu mets la loi, c'est là-bas qu'il va faire. Ça c'est l'homme. Donc quand tu mets la loi, c'est comme si tu disais viens pécher. Donc Dieu maintenant avait compris que s'il restait dans la position de la loi, tout le monde, il n'y a personne qui va aller au ciel. Il n'y a personne qui va monter. Parce que la loi était là, or les hommes brisaient la loi. Le cœur de l'homme poussait toujours l'homme vers le mal. Genèse chapitre 6. Le cœur de l'homme allait plus vers le mal. Or le mal c'est quoi? C'est briser la loi que Dieu a posée sur quelque chose ou sur une vie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc, quand nous voyons l'apparition de la loi, c'est-à-dire il y a beaucoup de péchés. Maintenant, la solution, c'est quoi? Il faut qu'envoyer la grâce. Parce que là où il y a beaucoup de péchés, il faut que Jésus vienne. Parce que la grâce, c'est Jésus. Il faut que Jésus vienne pour donner au fait la grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est quoi? Il va se mettre sur la loi. Il va briser la loi pour que ce qui était à l'intérieur de la loi nous soit donné et le péché soit ôté. Donc Jésus était l'homme qui a apporté la malédiction de la loi pour que nous puissions être sauvés. Sinon aucun homme ne peut être sauvé.
C'est ce que Paul est en train d'expliquer à l'église à Rome. Donc pour être sauvé, fallait que la grâce vienne. Là où il y a la loi, là où il y a la condamnation, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, nous ne serons pas sauvés. Vous voyez? Donc la Bible continue. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, c'est-à-dire là où il y avait la loi et que les hommes tombaient, parce que toute la terre tombait et qu'il n'y a personne qui doit être sauvé, la Bible continue, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. C'est-à-dire, Dieu va maintenant regarder la terre avec les yeux de la grâce, de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un homme qui a donné sa vie, il a versé son sang. Du coup, Dieu ne regarde plus les hommes comme étant une proie à arracher, mais il regarde maintenant les hommes avec la grâce pour les sauver. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette écriture. C'est-à-dire, nous qui étions dans la condamnation, aujourd'hui nous avons la grâce par Jésus, parce que Dieu regarde maintenant Jésus. Ça vous voyez. Mais cette écriture ne veut pas dire, comme beaucoup le pasteur des scandaleux, qui font de scandales au Congo. Je vais quand même en citer une affaire de 5 ou 7. Ils vont d'abord prendre cette écriture. Parce que moi-même, j'ai été victime d'un homme de Dieu congolais. Avec cette écriture. En fait, ils voulaient, parce qu'à l'époque, nous croyions dans tout ce qui est que vous connaissez. C'est-à-dire, quand tu prêches, il te faut donner l'impression de. C'est comme si tu as quelque chose de précieux. Et quand tu prêches, donne cet aspect d'une capacité, d'une notoriété, d'un homme important. Et quand tu donnes cet aspect, l'homme noir, tout ce qui est élevé, il vient pour le vénérer. C'était ça la philosophie qu'on avait. Et c'est ce qui se passe dans toutes ces églises que vous connaissez. Entre autres, églises de réveil. Pas église réveillée, mais de réveil. Donc, il faut réveiller tout le temps. Vous voyez? Donc, du coup, on avait cette pensée de se donner le meilleur de soi. Avoir de costume, une tenue. À chaque fois quand tu sors, il faut donner l'impression. Et donc, il faut créer. C'est comme une star. Quoi. Une star qui entre dans un endroit, on doit remarquer que la personne est là. Et tous ces pasteurs-là, ils ont ça. Parce que ça crée dans la psychologie une considération de sorte que tous ceux qui sont là se sentent diminués. Et c'est comme si tu as maintenant l'autorité sur eux. Donc du coup, tu peux tout dire, même si tu l'appelais en secret, la personne croit. Sans vérifier l'enseignement, sans vérifier la Bible. La personne te croit. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné cette impression. Dans sa tête, un pasteur, voilà, c'est quelqu'un de... Quand il entre, il y a la chanson, tout le monde sont debout. Voilà le respect, quoi. C'est l'homme de Dieu. Tu vois? Et c'est là-bas que nous étions. Mais non, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette écriture. Ils ont dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. J'étais victime de cette écriture, bien-aimé. Cela veut dire, là maintenant c'est l'explication de ces pasteurs-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans leur philosophie machiavélique, si je peux l'appeler ainsi, dans leur pensée impure, ils disent, l'écriture dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cela veut dire, là où tu pêches trop, il y aura la grâce de Dieu. Si tu veux avoir de miracles, tu veux voir Dieu réaliser sa puissance dans ta vie, voir la grâce de Dieu, tu dois beaucoup pécher. Et quand tu pêches beaucoup comme ça,
il y a l'onction. Parce que la grâce de Dieu doit t'accompagner. Ça doit surabonder. Ça dit, toi, tu dois d'abord abonder le péché pour que la grâce de Dieu surabonde. C'est pour cela il faut créer des scandales. Remarquez ces gens-là. À chaque fois qu'ils tombent dans un scandale, après c'est la foule qui vient à fond. Il y a le temps passé ici, on a vu la nudité de je ne sais pas moi, des hommes de Dieu qu'on a mis en spectacle, qui étaient de pierres d'achoppement pour beaucoup. Ils ont fait des scandales, même jusqu'aujourd'hui ça continue. Il n'y a même pas 2 ou 3 semaines, il y a encore cet homme qui parle en langue et qui parle de voyage astral, qui croit qu'on peut voyager astralement. C'est-à-dire, on peut communiquer avec des esprits. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Communiquer avec des esprits quand tu entres dans l'esprit. Et dans l'esprit, tu peux même enlever une maladie. Dans l'esprit, tu peux même enlever la grossesse. Dans l'esprit, tu peux parler avec une personne. Tu peux être, par exemple, tu peux avoir un voyage en Angola et que tu as oublié quelque chose à Bruxelles. Tu peux entrer en esprit et tu viens ici à Bruxelles, tu récupères la chose et tu rentres en Angola. Voyage astral. Ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, les messieurs, il n'y a même pas 2 semaines, il y a un grand scandale qui a battu, au fait, son église. Mais vous allez voir qu'après les scandales, comme ils ont la philosophie de là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde, il y aura du monde qui vont venir. Maintenant, on s'est dit, ces gens-là qui viennent seulement quand l'homme de Dieu tombe, est-ce qu'ils sont des dieux? Comment est-ce que quand un pasteur fait l'adultère, un pasteur tombe avec une femme dehors et c'est connu, tout le monde a vu de preuves, comment est-ce que son assemblée est remplie après? En tout cas, moi je me demande. Je me demande, est-ce que c'est une église de Dieu, une église du Seigneur Jésus? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réprimander cet homme-là? C'est ce que moi je ne comprends pas. Parce que nous autres, même si on osait seulement, enfin je ne sais pas, même passer ne fût-ce qu'une parole bizarre, on va me récupérer rapidement. Mais comment ces gens-là, ce n'est même pas une parole. Et ces gens-là sont tellement arrogants parce qu'ils se mettent dans la peau d'une star intouchable. Vous tous à l'église, vous êtes rien, soumis à ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas dire? D'abord, ils ont des relations avec des autorités. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Si tu fouillais l'église, si toi, une personne, tu fouilles l'église, à ta place, on mettra 10 personnes. Maintenant, on se demande, les 10 personnes sont venues comment? Donc, on comprend que les églises que vous voyez remplies, en réalité, ce ne sont pas des églises. Ce sont des organisations étatiques, des organisations ecclésiastiques, là où il y a un leader, un chef, une star qui dirige. Et la star en question vous a endoctriné pour que vous ne puissiez pas sortir. Bon, ce n'est pas ta faute. La faute est que tu n'as pas été destiné pour aller au ciel. Voilà. Parce que si tu étais destiné pour aller au ciel, tu ne vas pas continuer là-bas. Là où tu as vu la nudité de ton pasteur. Là où tu as vu que ton pasteur a péché. Pourquoi vous ne savez pas lui dire en face? C'est ça qui m'étonne. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand un pasteur tombe, cela veut dire qu'il y aura des milliers de gens qui vont venir. C'est écrit où? Là, vous trafiquez l'écriture. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous défend de ne pas être de pierre d'achoppement, de ne pas être de gens qui scandalisent le peuple de Dieu. Mais comment est-ce que vous avez cette philosophie de tomber tout le temps? Il y a encore l'autre là. Bon, on m'avait interdit de citer des noms. Mais comment est-ce que vous saurez si je ne cite pas les noms? Il y a un qui passe tout le temps. Il s'est dit prophète.
Il s'est dit prophète. Il passe tout le temps avec sa peau éclaircie avec l'hydroquinone. Tu mets tout le temps des hydroquinones. Tu veux ressembler à quoi? Toi, un homme de Dieu, tu es un modèle. Tu ne peux pas mettre des hydroquinones. Même quand tu mets le lait, tu vois le lait, déjà le lait de beauté. Le lait de beauté, il est écrit dessus, lait de beauté éclaircissant. Un lait de beauté éclaircissant, même si on n'a pas écrit le mot hydroquinone, comment est-ce que lait de beauté peut éclaircir? Lait de beauté éclaircissant veut dire, ça contient de l'hydroquinone. Toi, un homme, tu es féminin, un homme qui met des produits éclaircissants. C'est grave. Nous étions tentés quand nous étions là-bas. On voulait faire ces choses-là. C'est-à-dire, tu dois te présenter très beau. Je me disais, mais la beauté en question, c'était la beauté sirénale ou quoi? On était de sirène alors. Parce que tu dois avoir été trop clair. Des cheveux là-bas, tu vas au salon, on essaie de mettre tes cheveux bizarrement là. Et quand tu te présentes, on doit sentir que c'est l'homme qui parle, qui est beau, présentable, voilà. Là, tu te dis, voilà, c'est l'homme de Dieu. C'est comme si maintenant, là, je ne suis pas l'homme de Dieu. Je suis l'homme de quoi? Si je ne suis pas l'homme de Dieu maintenant, là. Donc, il s'est dit homme de Dieu, prophète, et il a mis des beautés éclaircissantes partout. Cet homme a clairement dit, dans ses propos, que même si une prostituée venait, ou un magicien, ou un franc-maçon, lui amenait de l'argent à l'église, il va prendre. Ça, c'est scandaleux. Aux yeux de tout le monde, un franc-maçon qui a fait ces trucs, ces gris-gris, un musicien du monde, qui est dans le monde du ténèbre, qui amène son argent pour que tu puisses faire une prière, c'est comme si on disait pour aller droit au but. C'est-à-dire, le diable, il a pris son argent, il est venu auprès de Jésus. Jésus, bénis-moi. C'est ça, au fait. Cet homme a dit, il va le faire. Bizarrement, bien qu'il tient ces propos-là, il y a du monde dans son église. Parce qu'il faut être scandaleux. Parce que là où le péché abonde, ben la grâce va abonder, tout le monde va venir. C'est comme ça qu'eux, ils traduisent l'écriture. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'eux, il faut pécher pour que la grâce de Dieu vienne. Ce n'est pas comme ça que la Bible dit. La Bible parle ici de notre Seigneur Jésus qui est venu au temps de la loi afin de nous donner la grâce. Parce que tous les hommes étaient dans le péché et Jésus est venu comme grâce. Comment tu peux trafiquer cette écriture, bien-aimé? Comment? Dans cet homme de prophète, parce qu'il y a beaucoup de prophètes maintenant au Congo, il suffit que tu te réveilles, tu vois quelque chose de loin, tu commences à prophétiser, mais quand on te demande ce que tu dis par rapport à la parole de Dieu, est-ce que c'est juste? Ils ne savent pas expliquer la parole de Dieu, malheureusement. Mais béni soit Dieu, toi qui écoutais nos conseils, toi qui aimais que nous puissions t'aider, il faut comprendre que tu es béni de Dieu. À chaque fois que la pensée viendra dans ton cœur, de demeurer dans le péché, soit disant que le Seigneur est de ton côté, je te dis, tu es en train de passer outre, bien-aimé. Dieu ne demeure pas là où il y a le péché volontaire. Donc, le péché volontaire. Donc, tu vas voir un pasteur, on l'appelle pasteur, en costume, cravate, voiture de luxe, mais qui entre dans des hôtels avec des sœurs en Christ. Et la sœur en question a ses copines, ses amis à l'église. Elles savent. Et les copines en question savent, connaissent la femme du pasteur. Et la chose est dans l'église, tout le monde le sait. C'était loin de Dieu. Faut pas toucher au loin de Dieu. Je me demande, c'était loin de Dieu ou c'était loin de Dieu? Parce qu'il y a un loin et un loin de Dieu. Ces hommes-là sont loin de Dieu. Ils ne sont pas de loin de Dieu, mais de loin. Ils sont loin de Dieu. Comment? Donc un pasteur qui va t'escroquer de l'argent, tu lui donnes 10 000 euros,
soi-disant pour une affaire que lui, il devait orienter, et le pasteur bouffe cet argent, et tu n'as pas le droit de lui dire. Si tu oses, le pasteur a des gardes-corps. Des gardes-corps armés. On s'est dit, il a peur de qui? Parce qu'il est censé être spirituel. Tes ennemis, même si dans la spiritualité, tu es vainqueur, mais dans la chair comme ça, s'il venait t'arrêter, même Jésus, il n'avait pas des armes, il n'avait pas de garde-corps. La Bible dit, il a fui. Mais toi, tu n'as jamais fui. Tous ceux qui te combattent, ce sont eux qui fuient. Toi, tu ne fuis jamais. Donc, on comprend que tu as de l'influence mondaine. Ton influence, c'est avec le roi de la terre. Quand quelqu'un te touche, directement, tu vas toucher le président, directement, tu touches le premier ministre, directement, tu touches le général. Mais le général en question et vos généraux qui viennent dans vos églises, ils ne sont jamais convertis. Un général qui vient dans ton église, juste pour ta sécurité, il ne vient pas pour prier. Des généraux au Congo sont là, s'ils doivent réellement prier. Nous allons le voir facilement. Mais des relations que vous avez, j'ai été étonné quand j'étais au Congo. J'étais dans la douleur de voir que le Congo que j'avais laissé les années 80, les années 90, ce n'est plus le même Congo malheureusement. J'étais étonné de voir que tout ce qui est beau, bâtiment, tout ce qui est un cadre respectable, tout ce qui est une considération par rapport à l'immeuble, tout a été donné aux Indiens, a été donné aux Libanais. Donc il y a un chef, une autorité indienne, autorité marocaine, autorité libanaise, qui sont là et qui dirigent mes frères congolais dans leur pays. Je ne parle pas ici en Europe, bien aimé. Je parle dans le Congo, dans le pays des Congolais, là où les Congolais est censé être chef et dirigeant, mais on les dirige. Et on crie sur lui. En tout cas, j'étais gêné. Étant Congolais, j'étais gêné. Donc, ce sont les Indiens qui nous dirigent dans notre propre pays. Vas-y en Inde. Va crier sur un Indien. Toi qui es Congolais. Je vis en Chine. Des Chinois. Toi, tu cries contre un Chinois. Et tu oses gifler un Chinois en Chine. Mais attendez, mais c'est comme si tu voulais au fait arrêter ta mort. Mais combien de ces personnes-là, je ne suis pas contre les nationalités. Oubliez. D'abord, je ne suis pas raciste. Oubliez ça. Je suis en train d'implorer le système politique dans notre pays. Donc, tous ces gens-là, tous ces étrangers, quand ils viennent dans le pays pour investir leurs biens, ils savent dans leur tête que le Congo, c'est un pays d'influence. C'est-à-dire, pour que je puisse me positionner, je dois chercher des autorités. Il suffit que j'aie une relation avec un général, une relation avec un ministre, avec un député. Le député en question, le général congolais, l'homme politique de congolais, le premier ministre congolais, il suffit que je sois en contact avec cet homme-là, même si je suis érythréen, même si je suis Kurdistan, ça ne regarde pas, il suffit que je donne mon argent, le général congolais va arrêter le Congolais qui me fait du mal. C'est grave. C'est là-bas que nous n'avons pas de pouvoir dans notre pays. Pourquoi? Parce que le système de stars est partout. Même les Indiens ont compris la chose. Même les Indiens ont compris. Ils étaient là, main croisée, avec leur, comment on dit, de cartes, de macarons. Et ce sont eux qui supervisent, en fait, le boulot. Le travail en question, ici en Europe, tout le monde peut le faire. Parce que les bâtiments, même le financement, le Congo ne manque pas de l'argent pour financer, en fait, un bâtiment. On peut ériger un bâtiment et mettre un Congolais qui les dirige. Nous sommes ici en Europe.
si tu n'as pas étudié, tu ne vas pas atteindre de niveau très élevé, bien-aimé. Et même si tu as étudié, il y a des limites. Là où on te dit ici, tu ne peux pas dépasser là-bas à condition que. Voilà. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Un monsieur dans l'avion, il y avait de Congolais dans l'avion de Air Ethiopia. Un Libanais, un seul, mais il s'est mis à insulter tous les Congolais dans l'avion parce qu'on allait vers le Congo, tout le monde tremblait. Parce que tu ne sais pas, peut-être il est connu auprès d'un général. Ça, c'est grave. Et les pasteurs font la même chose. C'est-à-dire, pour être pasteur considéré, je dois avoir un général. J'ai de la connaissance. J'ai mes amis qui sont ministres, qui sont députés. Ce sont eux qui vont me garder. Quand toi, infidèle, tu me fais du mal. Même si je pêche, même si j'entre dans l'hôtel, même si je sors avec toi, ou je t'ai volé de l'argent, si tu veux t'élever, bien qu'il y a état de droit, on se demande si c'est vraiment état de droit. Bien qu'il y a état de droit, mais je suis considéré, ton affaire sera étouffée. Et chose grave après cela, bien que le scandale sera connu de tout le monde, mais beaucoup viendront. Ah, vous savez que vous dites, c'est vous qui n'aimez pas les hommes de Dieu. Tout le temps vous touchez les hommes de Dieu. L'église est encore remplie. On se demande, quelle est la philosophie qui se cache derrière? Faire le scandale pour que le monde arrive. C'est pour cela qu'ils continuent. Parce qu'ils ont très mal compris l'écriture. Mais regardez ce que la Bible dit. Je vais lire avec vous la Bible. La Bible dit ceci. Je vais prendre une écriture. Parce que ces gens-là, tout ce qu'ils font en secret, je vous dis, si parce que là, Dieu est en train de le mettre sur le toit. Afin que tout le monde voie, gloire à Dieu. Mais il y a encore des choses pires qu'il faut, qu'on ne va pas vous dire. Quand ils vont, par exemple, chez des magiciens, pour vous faire tomber, je m'étonne que le pasteur d'aujourd'hui pense que le miracle, c'est de faire tomber les gens. En tout cas, excusez-moi, c'est de la bassesse. Ça, c'est vraiment de la bassesse. Quand moi, je grandissais, j'ai connu un monsieur qui était du monde, il est déjà mort, il s'appelle Séléman. Cet homme-là, il te faisait tomber de loin. Il ne priait pas. Il était du monde. Tomber veut dire, j'ai une force, l'onction, une force qui est supérieure à la tienne. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est quand quelqu'un qui était pécheur, que tu arrives à prêcher la parole de Dieu et que la personne se transforme. La personne accepte la parole. J'étais pécheur, j'ai abandonné mes péchés et voilà, j'accepte le Seigneur. Ça, c'est le grand miracle. Tout ce qui vient après accompagne au fait l'acte de croire à la parole. Donc faire tomber une personne, c'est pas ça le miracle. Maintenant, tous ces pasteurs-là, que vous considérez, que eux-mêmes dans leur tête, ils savent que je dois faire des scandales pour que mon église soit remplie, ils vont auprès des magiciens, auprès de vaudous, afin de vous mettre dans une sorte de marmite. Et quand vous êtes dans leurs églises, tu penses dans ton cœur qu'aucune église ne peut me donner comme cette église. C'est faux. Quand tu as déjà cette pensée, même chez nous, ce qui doit te retenir chez nous, c'est la crainte de Dieu. Quand tu vois qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, fouillez. Dans des églises des saints, dans des églises des élus, quand tu vois qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, fouillez, ne restez plus là-bas. Ne restez plus. Quand tu vois le pasteur, les conducteurs vous amener vers le péché, sortez de là, c'est Babylone la grande. Parce que la seule chose, la puissance que la Babylone la grande peut te donner, c'est la séduction. C'est de te ramener loin de Dieu. Le pasteur, un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va conduire le peuple, mais il vous met dans une marmite. Et tu es comme une brebis, tu ne sais pas sortir.
J'avais posé une fois une question. J'ai demandé, vous qui aimez prier, j'ai pris Dieu de tel. Par exemple, oh Dieu de Roger, Dieu de Pierre, Dieu de. S'il y a seulement un seul Dieu, si réellement il y a un seul Dieu, comme vous le prétendez, est-ce que tu sais venir? Est-ce que tu sais arriver à un endroit? Je vais donner un exemple. Parce que je vais donner deux exemples ici. Nous avons un monsieur, je vais citer les noms de gens que je connais, que je respecte, bien que nous n'avons pas la même conviction. Mais ce sont des gens que je côtoie. Prenons l'exemple de Jean Bosco Kindomba et Roland Dallot. Si vous priez dans l'église de Jean Bosco Kindomba, c'est-à-dire, vous priez là-bas et vous dites, les dieux de Jean Bosco Kindomba, c'est bon dans son église, là où il dirige, ça c'est normal. Mais sortez de son église, du 4 murs, là où le pasteur Jean Bosco Kindomba conduit, tu vas dans l'église de Roland Dallot. Tu arrives là-bas, tu dis, je vais témoigner. Ok, je témoigne les dieux de Jean Bosco Kindomba. Mais dans l'église de Roland Dallot, pourquoi on va te chasser? Alors que c'est le même Dieu. Parce que dans ta tête, tu te dis, mais c'est le même Dieu. Donc même si je disais là-bas, les dieux de Bosco Kindomba, dans l'église de Roland Dallot, mais c'est le même Dieu. Pourquoi dans l'église de Roland Dallot, on me chassera? C'est parce que ce sont des stars. Tu ne peux pas parler de JB là où Yahweh rassonne. Dans le monde, ça se passe comme ça. Il y a rivalité. C'est ça le monde de pandemonium. Il y a division. Là où l'autre se trouve, tu ne peux pas citer de l'un de l'autre. Donc même ces pasteurs-là, ils ont cette philosophie. Quand tu parles de mon Dieu, parle le Dieu là où tu pries. Quand tu sors de chez nous, tu ne vas plus citer les mêmes dieux. Tu ne peux pas venir, allez, mettez-vous debout. Dans l'église, par exemple, de Mama Olangi, tu arrives là-bas, ok, mettez-vous debout. Nous allons maintenant élever les dieux de Simo Kimbangu. On va te chasser. Mais l'autre là, le fils, il a fait ça. Tu as vu le problème qu'il a eu avec des vieux qui étaient là. Donc tu ne peux pas apporter un autre nom. Mais si c'est le même Dieu, normalement c'est normal. On comprend, il y a plusieurs dieux. C'est le polythéisme au Congo. Le polythéisme, il y a beaucoup de dieux. Et les dieux en question, ce sont ces pasteurs. Vous voyez? Ce sont des stars. Et ce sont des stars qui font des scandales. Parce qu'ils ont pris en otage le peuple des dieux. Ils ont pris la vérité en otage. Remarquez, je vais finir, hein, donc ne vous en faites pas. Romains, parce qu'on a commencé en retard. Je vais juste récupérer mes 3 minutes qui restent. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Parce que dans ces églises, ils vous diront jamais la vérité que nous sommes en train de dire ici. Je vous ai dit ici, si tu vois que nous ne marchons plus dans la sainteté, dans la pureté, fouillez. Dans ces églises-là, on ne vous dira pas ces choses. Je vous ai dit ici, quand je pêche, passez et réprimandez-moi. Ces églises-là, ils vous diront jamais, toi, tu ne peux pas toucher un roi de Dieu. Là-bas, on ne va pas vous dire ces choses. C'est pour ça que nous-mêmes, nous regardons devant la face de la parole comme un miroir. Nous nous condamnons nous-mêmes quand nous tombons. C'est ça qui fait la différence. Malheureusement, dans ces églises-là, ce sont des stars. Quand ils tombent, toi, tu n'as pas le pouvoir de lui dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont retenu la vérité captive. Romains chapitre 1er, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Je vais prendre encore une autre écriture, 2 Corinthiens chapitre 4.
Nous ne pouvons pas être un sujet de scandale. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience d'hommes devant Dieu. Nous nous recommandons d'hommes devant Dieu. Donc quand nous nous recommandons vers vous, c'est parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Je finis par cette écriture. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Oh Dieu, aide tes enfants à comprendre là où ils doivent manger pour aller au ciel. Romains chapitre 16, le verset 17, la Bible dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et de scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Romains chapitre 16, verset 17. Éloignez-vous si réellement vous croyez que vous ne pouvez pas demeurer là où il y a le péché. Mais malheureusement, tu sors chez un pasteur gourou. Tu vas chez un pasteur qui fait des scandales et qui couche avec toutes les sœurs à l'église. Tu sors de là, tu vas chez un pasteur magicien. Tu sors de là, tu vas chez un pasteur qui va te mettre des incisions sur le corps. Mais qui te fait sortir du poisson? Ah, c'est grave, Jésus. Qui te fait sortir du poisson? Des cafards. Pourquoi tu fais sortir seulement des crapauds dans les corps des gens? Ou de cafards? Ou quoi encore? De scorpions? Non. Au Congo, faut pas faire sortir ces animaux-là. Moi, je suis en train d'attendre que tu fasses sortir un bœuf. Ou un bouc. Tu vas voir comment les gens au Congo vont manger ta vache là. Tu vois le bœuf en question. Fais sortir le bœuf devant tout le monde, le bœuf. Donc le bœuf qui sort comme ça, bam. Ils vont le déchirer, ils vont le manger. Avec la faim. Ils vont manger ça. Parce que les cafards, qui va manger? Les scorpions, qui va manger ça? Des chenilles. Tu fais sortir des chenilles. Tu fais sortir des morceaux de... Non, fais sortir un bouc. Tu vas voir comment nous allons manger ça. Nous allons bien les manger. Tu vois? Tu fais sortir des trucs que les gens n'aiment pas. Un ver de terre. Ah, mais attendez. Non, pas des vers de... Bouc. Fais sortir la chèvre. Un bœuf. Tu vas voir comment nous allons les manger. Parce qu'avec la faim, on ne va plus comprendre que non, ça vient d'un monde mystique. Ils vont manger ça. Parce que là-bas, c'est Congo. C'est pas comme ici en Europe, on aura peur quand tu fais sortir un peu. Non. Vous voyez? Donc, vous allez dans des trucs un peu bizarres. Donc, toi qui se déambule comme ça dans des églises bizarres, nous avons compris que tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la Bible. Tu dois d'abord faire l'auto-délivrance. C'est-à-dire, toi-même, tu dois prier Dieu que le Seigneur puisse t'amener là où il y a la parole de Dieu. C'est très, très important. Voilà ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Une émission qui ne dure que 1 heure. Grand maximum, c'est 1h10, 1h15. Si seulement nous avons commencé en retard. Nous croyons que le Seigneur de gloire nous fera encore grâce de venir avec de telles réflexions. Une philosophie erronée. Une philosophie qui, en fait, détruit le peuple de Dieu. Et voilà. Il y a beaucoup des églises comme ça au Congo qui sont remplies. Je vous dis remplies. Quand je dis remplies, alors c'est rempli. Mais le Congo est toujours pauvre. Bon, on a compris que le rôle de l'église, ce n'est pas d'enrichir un pays. Parce que le pays qui sera riche, quand l'église sera là, c'est notre Israël céleste quand il va descendre. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce qu'on prie trop au Congo que le Congo doit être riche. Nous disons non. Ça, nous sommes d'accord. Mais cependant, si seulement tu pries réellement, nous sommes d'accord. Parce que tous ces pasteurs, ils ont compris comment gagner de l'argent derrière un peuple qui pensent à Dieu, qui ont besoin de voir Dieu, mais malheureusement, on leur montre un faux Dieu. Et c'est là-bas que leur argent, leurs biens sont entre les mains des pasteurs. Que Dieu soutienne ceux qui croient à l'évangile, que Dieu soutienne ceux qui veulent la vérité. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer, en tout cas, le dimanche,
à partir de 18 heures, juste pour continuer notre enseignement sur les songes. Nous sommes en train d'expliquer les songes. Ne manquez pas ces rendez-vous parce que nous allons entrer dans les détails de beaucoup de songes, des choses que toi tu vois, mais tu n'as jamais compris l'explication. Nous allons donner l'explication des songes encore ce dimanche. Soyez là à l'heure, à 18 h juste dimanche. Nous serons là dimanche, 18 h heure de Bruxelles. Nous serons là pour partager la parole de Dieu. Appelez ceux qui souffrent dans leur nuit, ceux qui ont des songes. Dieu va leur parler afin de comprendre ce qui se passe dans leur vie. En tout cas, ayez un bon week-end. Que le Dieu de gloire vous protège. Shalom, shalom, shalom.